Salut les devins, c'est Saikyo. On vient d'avoir de nouveaux spoilers de l'épisode 92 de Dragon Ball Super par le biais de la preview de cet épisode-là qui a été publié dans le magazine japonais Weekly Shonen Jump, qui nous a été scanné par Yonkou Prod sur Twitter, qui a été traduit en anglais à la fois par Herms98 et Ken0 sur Twitter aussi. Et du coup, c'est le retour des traductions maison grâce à ma collaboration avec Hinda de la chaîne Hinda to the World. Je vous mets le lien de sa chaîne en description si comme toujours vous voulez aller la soutenir sur sa propre chaîne. Je sais que vous avez été plutôt nombreux à le faire et je vous en remercie. Et donc c'est grâce à elle que les traductions en français de ces spoilers-là vous sont proposés aujourd'hui. Je vous préviens juste que bon, c'est une vidéo spoiler épisode 92, mais je vais être aussi obligé de parler des spoilers épisode 93. Bon, je pense que si vous êtes en train de regarder cette vidéo-là, ça devrait pas trop vous déranger, mais au moins comme ça vous êtes prévenus. Alors, comme d'habitude, je vous lis les deux traductions différentes que l'on a, c'est à peu près la même chose qui est dite, mais c'est, on va dire, deux versions alternatives, comme ça vous avez tout, l'information est vraiment complète pour vous. Et du coup, on nous dit épisode 92. Bien sûr, il ne sera pas diffusé ce week-end, là, le 21, mais il sera diffusé le week-end prochain, donc le dimanche 28 mai. Le titre est urgent ou urgence, le mot est le même en anglais, donc difficile de déterminer. Tous les 10 membres sont absents. Les plus forts combattants des autres univers se rassemblent. Majin Buu ne se réveillera pas. Goku et les autres paniquent tandis que Majin Buu est endormi. Majin Buu est endormi et il ne se réveillera pas. Avec l'approche du tournoi, Goku et les autres tentent tout pour le réveiller. Entre-temps, les plus forts combattants des autres univers se rassemblent. L'incroyable contre-mesure de Goku est, puisque Buu ne va pas se réveiller, Goku trouve un plan de secours. Et le plan se traduit par le fait de chercher un remplaçant de Buu. Toujours dans l'épisode 92, Univers 6, Caulifla et sa subordonnée Kale apprennent de Kiabe à power-up en tant que Super Saiyan. Par deux Kiabe, vous pouvez comprendre grâce à Kiabe, c'est un peu la même chose. Univers 11, Toppo, l'un des combattants de l'univers 11, est celui qui a recruté le reste des membres de l'équipe de cet univers. Et maintenant, je vous lis la version de Herms, qui est peut-être un petit peu plus complète, bon bref, vous allez voir. On nous dit le titre, urgent, nous n'avons pas les 10 membres, Majin Buu ne se réveillera pas, les puissants combattants à travers les univers se rassemblent, Goku et son équipe paniquent tandis que Majin Buu ne se réveillera pas, Majin Buu s'est endormi, il paraît qu'il n'y a pas moyen de le réveiller, comme le tournoi du pouvoir approche, Goku et son équipe tentent tout afin de réveiller Buu, mais, entre-temps dans les autres univers, les combattants confiants de leur puissance se rassemblent. Univers 6, durant la préparation pour le tournoi, Caulifla et sa subordonnée apprennent de Kiabe comment power-up en tant que Super Saiyan, et on a aussi un petit peu plus de précision sur l'univers 11, on nous mentionne vite fait Kai, le Kaioshin de l'univers 11 et Toppo, et on nous dit ensuite Toppo, l'un des combattants, a continué de recruter les personnes pour le tournoi. Goku cette semaine, donc la semaine du 28 mai, à quel plan secret inattendu pense-t-il? Tandis qu'il n'y a pas de signe que Buu va se réveiller, Goku trouve un plan secret. Son plan est de trouver quelqu'un pour être le 10e membre pour remplacer Buu. Et, bon donc les devins vous le voyez, il y a beaucoup d'infos qu'on a déjà eues, mais il y en a aussi des nouvelles. Je crains un petit peu que au moins une bonne moitié de l'épisode s'éternise justement sur tout le fait que Buu ne se réveille pas. Alors je pense bien sûr qu'on va voir la Team Z qui est prête à partir ou quelque chose comme ça, et tout d'un coup un coup de fil de Mister Satan et on leur annonce que Buu ne se réveille pas du tout. Alors du coup Goku et probablement les autres vont à sa rencontre et tentent de le réveiller par tous les moyens. Ça risque de mener à pas mal de choses assez drôles. Je pense vraiment qu'ils vont tenter énormément de conneries pour le réveiller mais que ça ne va pas marcher. Et justement je pense que c'est sur ça que l'on va perdre beaucoup de temps dans l'épisode, avec chacun qui va essayer de sa petite méthode pour réveiller Buu, pour l'éveiller d'un coup, mais bon voilà, ça sera sans effet et pour nous ça sera un petit peu de la perte de temps. Et derrière je pense que le gros de l'épisode, vu que maintenant on sait déjà que Buu, depuis plusieurs jours maintenant on sait déjà que Buu sera endormi, et là ça n'est pas précisé mais d'après les précédents spoilers on savait qu'il ne pourrait pas se réveiller d'ici 2 mois, et on nous dit alors que entre temps les autres univers et combattants se rassemblent, et je pense que ça va être le gros morceau de l'épisode, même si ça risque d'être assez court. Avec en particulier l'univers 6, je pense que c'est vraiment là le clou de l'épisode en fait, avec Kiabe qui va être un petit peu un professeur en fait pour Caulifla et Kale, à la fois les deux filles Saiyan. Donc s'il est une sorte de professeur pour qu'ils deviennent Super Saiyan, c'est que les deux n'ont jamais atteint le Super Saiyan. Et ça correspondrait plutôt alors avec ce qui nous a été dit par Kiabe, comme quoi à sa connaissance il n'avait pas de transformation Saiyan sur la planète Sadara de l'univers 6. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez, comment ça peut se déverrouiller cette situation, surtout que bon, ça m'a l'air encore très à mener rapidement, vous voyez, très précipité. Le temps d'un épisode, on va nous faire comprendre que ces deux filles Saiyan vont se transformer en CJ1, et j'espère en tout cas que c'est pas en 10 minutes d'épisode que les deux vont apprendre comment arriver à devenir CJ1. Ou alors vraiment la chose que je trouverais qui collerait bien au caractère des deux personnages de Caulifla et de Kale, c'est que Caulifla y arrive dans cet épisode là, parce que déjà elle aurait un super bon niveau de base, donc déjà sa puissance brute telle qu'elle est très élevée. En plus Renzo, son propre frère, nous a dit qu'elle avait un énorme potentiel, bien plus élevé que le potentiel de Renzo, sachant que Kiabe considérait Renzo comme probablement le meilleur des Saiyans actuellement de l'univers 6. Donc pour montrer que Caulifla est un peu une Saiyan prodige elle aussi, ça serait cool de l'avoir se transformer assez rapidement et maîtriser ça, et ça correspondrait bien avec son personnage qui a l'air assez hautain, vous voyez, qui a l'air assez sûr d'elle. Et par contre ça serait cool d'avoir Kale qui est la fille Broly, celle que l'on a vu se transformer avec d'énormes muscles, et bien de l'avoir se galérer et de l'avoir ne pas arriver à se transformer durant tout l'épisode, pour que justement, et ça
fait un lien avec d'autres spoilers qu'on a eu récemment, en particulier les fiches officielles des personnages de Caulifla et de Kale sur le site officiel de l'Ato Animation. On nous avait dit dedans que Kiabe n'arrêtait pas de crier sur Kale durant son apprentissage pour le Super Saiyan, parce qu'elle est en quelque sorte trop timide et qu'elle avait du mal à libérer son potentiel. Du coup, j'aimerais bien, dites-moi vous ce que vous en pensez, quelle est votre vision, mais en tout cas je verrais bien que Kiabe n'arrête pas de lui crier dessus, ce qui la briderait en plus à cette fille-là, ça la bloquerait, et qu'elle n'arrive pas du tout à passer le cap de la transformation durant cet épisode-là, et que la surprise, la grosse surprise ne soit réservée sur le tournoi, que Caulifla prenne les devants durant cet épisode-là, qu'elle passe le cap bien avant qu'elle soit même un petit peu moqueuse et qu'elle dise bon ben en gros c'est moi la chef et toi t'es la subordonnée, c'est un peu normal que j'y arrive avant toi, mais que Kale y arrivera plus tard mais de manière tellement plus puissante que Caulifla elle-même. Je trouverais que ça serait un plutôt bon dénouement, surtout qu'on aime bien, je pense nous spectateurs, voir des personnages qui sont un petit peu martyrisés, timides, tout d'un coup se révéler du jour au lendemain et devenir en quelque sorte les numéros 1. Et je pense que ça donnerait une bonne leçon pour le coup à Caulifla qui a l'air pour le moment pas forcément moqueuse mais qui prend les gens de haut, ça c'est sûr, et même à Kiabe vu que les fiches officielles du site de l'Ato Animation nous disent qu'il n'arrête pas de lui crier dessus, ben ça lui ferait peut-être comprendre qu'avec un meilleur apprentissage elle aurait peut-être pu y arriver de manière plus naturelle que par un énervement ou quelque chose comme ça durant le tournoi. Enfin bon, c'est une idée que je vous soumets dans mes réactions à chaud durant cette vidéo PLT, dites-moi si ça vous séduit ou pas, ou si vous avez une autre version, votre propre idée, n'hésitez pas à m'en parler. Et maintenant côté univers 11, il est fait mention de Kai sur les spoilers mais on nous en parle pas, mais je pense qu'il va coopérer avec Toppo, qui est le chef des Pride Troopers, je vous le rappelle, histoire de finir les recrutements, et ça pourrait faire un lien avec la fille, je vais vous afficher l'image à l'écran, qu'on a vue et dont je vous ai parlé dans ma review du futur de l'épisode 91 de DBS, en vous disant cette image-là, j'ai bien l'impression que c'est Toppo qui est habillé en costard, là comme on l'a vu dans je ne sais plus quel épisode récemment, et qui serait justement en train de recruter d'autres membres. Et je vous avais dit que probablement, selon moi, cette fille aurait un lien de connaissance justement avec les Pride Troopers ou avec Toppo, une sorte d'historique ou de passif. Et du coup, je pense que le recrutement par Toppo sera déjà amorcé cette semaine, ce dimanche 21 avec cette fille-là, et que ça va continuer en épisode 92. Ça me semblerait logique de le voir dans 2 épisodes différents et de voir encore de nouveaux personnages arriver. Je pense que ça serait cool. Il y a une petite phrase, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans ces spoilers-là, qui nous dit que les autres univers se rassemblent et les combattants sont confiants de leur puissance. Donc j'ai bien l'impression que l'univers 7 va être un petit peu, je sais pas, dites-moi, mais en galère en tout cas, au niveau de son délai de rassemblement, vu que Majin Buu s'endort un peu comme un débile au dernier moment, et que les autres ont plutôt réussi à construire des équipes solides, enfin solides d'après eux. Après tout, depuis on n'a pas entendu parler de plusieurs autres univers, comme par exemple celui de la Kaishin Femme ou du Kaishin Souris, on ne sait pas qu'il y a dedans qui se rassemblent. Ça serait cool que l'épisode 92 nous montre un petit peu au moins. Et une chose que j'aimerais beaucoup, et ça on n'en parle pas beaucoup je trouve, c'est que j'aimerais bien que tout comme dans l'univers 6, vous voyez, on a un personnage comme Hit, qui arrive à rivaliser avec du Goku SAJ Blue, du Vegeta SAJ Blue, etc. Voire même à les battre selon le contexte. Mais bon, le reste de l'univers 6 est plutôt battable, vous voyez, assez facilement. Je parle bien sûr d'après ce qu'on connaît. J'écarte pour le moment toutes les évolutions possibles de Kiabe, la Super Saiyan Berserker, là, la Super Saiyan Broly, ou tout ce genre de choses. Et le souci c'est que quand je regarde l'univers 11, par exemple, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment très costauds. Et qu'il y a plusieurs gars qui sont déjà du niveau de Hit, du niveau de Goku SAJ Blue, que ça soit par exemple Toppo et Jiren. Et je pense qu'il y a d'autres mecs comme Casseral ou l'espèce de sosie de Beerus qui ne sont pas en reste non plus. Du coup, j'aimerais que dans d'autres univers, il y ait quand même de bons rivaux à tout ça et que ça soit pas juste au final une simple confrontation univers 7 de Goku contre univers 11 de Toppo, vous voyez. J'aimerais qu'il y ait des menaces un petit peu partout et qu'on ait quelques personnages aussi puissants que Hit, chacun un peu éparpillé dans chaque univers. Déjà, ça rendrait les autres univers un peu plus importants à nos yeux et ça nous ferait de la meilleure action. Et je pense que ça permettrait d'avoir plus d'intrigue, vous voyez, parce que si on sait déjà qui sont les 2 têtes d'affiche, en fait, ça serait un petit peu bête. Bon, et sinon, on en arrive à la fin de ces spoilers-là, et on nous dit alors qu'il n'y a pas de signe que Boo va se réveiller, et je me demande comment ils vont faire pour statuer sur le fait qu'il en a pour 2 mois avant de se réveiller. Est-ce que c'est Mister Satan qui va dire « Ah mais je le connais bien là, pas avant 2 mois », avec un petit flashback débile dans lequel on verrait justement Majin Buu s'être endormi de la même façon une fois, ou ayant déjà réalisé un entraînement pour devenir maigre, et que ça l'a épuisé autant. Ou alors ça pourrait être Whis qui va statuer grâce à sa canne en disant « Là non, le mec se réveillera pas avant 2 mois », bon c'est un peu bizarre. Et puis vous le savez si vous avez suivi mes vidéos récemment, il y a beaucoup de choses que j'aime dans le retour de Freezer, les phases de combat, les dialogues qu'il peut avoir, le relationnel avec les Saiyans de l'univers 6 et tout ça. Et puis voir Golden Freezer remis à l'épreuve comme ça, c'est forcément intéressant. Mais il y a beaucoup de choses que j'aime pas aussi dans son retour. Déjà, ça fait je sais pas combien de fois qu'il revient. Et surtout la manière dont on écarte Majin Buu. Encore une fois, il passe pour le débile de service. Il se met à dormir au moment le plus improbable, ce qui est déjà arrivé dans la série. Donc honnêtement, pour le moment, c'est maladroit. Donc forcément, vous l'avez tous compris. Et je pense que si vous êtes sur cette vidéo-là, c'est que vous connaissez déjà les spoilers d'épisode 93. Le plan secret de Goku, c'est d'aller chercher Freezer en enfer. Et je le reprécise dans cette vidéo-là, même si j'en ai déjà parlé, Freezer se trouve bien en enfer, ce n'est pas le paradis. C'est une sorte d'enfer personnalisé pour lui, qui a des allures de paradis, mais on va dire que pour Freezer, le paradis, c'est un peu l'enfer. Et en plus, on a eu une petite information récemment, par rapport surtout à l'épisode 93 et à ce plan de Goku, mais je pouvais pas en faire
faire une vidéo parce que c'est pas assez consistant, on va dire, mais en fait qui nous disait que les figurines, le planning en fait de commercialisation de figurines Dragon Ball Super WCF volume 9 a été déjà révélé, en sachant que ce sont des figurines qui sont censées sortir en octobre 2017, donc dans quelques mois quand même. Et en fait, ce volume 9 sera concentré sur le tournoi du pouvoir. Alors on aura des statuettes de Goku Super Saiyan Blue, Vegeta Blue, on aura aussi Gohan, on aura Kale, la fille qui ressemble à Broly, on aura Jiren, et on aura aussi dans le listing, on a le personnage de Golden Freezer, entre parenthèses, Ange. Donc clairement, ça veut dire que Freezer va se transformer en Golden et qu'en plus il aura son auréole sur la tête. Voilà pourquoi Ange. Donc je pense que c'est un indice très clair pour nous révéler que Freezer va devoir combattre. Parce que rappelez-vous qu'il y a quelques jours, je vous disais, c'est pas sûr que Freezer ait accepté de rejoindre la team de l'univers 7 au tournoi. Pour le moment, on n'en sait rien. Et à l'heure actuelle, on n'en sait toujours rien. Mais c'est un petit indice parce que si Freezer est forcé de passer en mode Golden, ça peut être soit pour un match contre Goku d'entraînement, mais je pense pas qu'ils aient le temps de faire ça. Et puis Goku sait déjà à quel niveau se trouve Golden Freezer. Et en plus, c'est en version Ange, donc avec auréole. Et sachant qu'il va avoir la permission de revenir grâce à Baba la sorcière. Et que sur le site de l'auto-animation, on nous a déjà révélé, je vous l'avais montré, une image officielle de Freezer en forme finale, pas Golden mais la forme finale, avec une auréole sur la tête. Donc bon, pour le moment, tout va dans le sens comme quoi Freezer rejoindrait pour de bon la team Univers 7. Mais vous me connaissez, je préfère toujours prendre du recul, tant que c'est pas annoncé vraiment officiellement ou que la révélation n'a pas fuité sur internet, je préfère prendre ça avec des pincettes. Ils peuvent toujours nous imaginer une situation dans laquelle Golden Freezer va se battre contre je sais pas qui, et au final il va pas arriver au tournoi. Bon, ou rappelez-vous, il y a quelques jours, je vous avais dit dans ma vidéo spéciale, je crois, motivation de Freezer, je vous avais posé une question, et si les morts ne sont pas autorisés au tournoi du pouvoir de Zeno, Freezer se retrouverait là, sur le ring du tournoi, et attendrait un petit peu comme un con sur les gradins, tandis que la team Univers 7 se retrouverait à 9 combattants. Mais je vous avais dit que pour autant, Golden Freezer n'en serait pas inutile, parce que, au final, si le tournoi dégénère, il pourra toujours y aller et faire un petit peu ce qu'il a envie, histoire par exemple de récupérer les Super Dragon Ball à son avantage. Donc vous voyez qu'on peut imaginer vraiment différents cas dans lesquels Golden Freezer Ange avec auréole pourrait apparaître sans qu'il rejoigne la team Univers 7. En tout cas les devins, avant de vous laisser, je me permets de vous rappeler que ces derniers jours assez tard, les nuits, j'ai sorti différentes vidéos et je sais que vous n'avez pas forcément reçu les notifications, vous avez été nombreux à me le dire. Et on a parlé par exemple du nouveau film sur Broly God qui va arriver, oui, un vrai film. D'autres vidéos comme ma review du futur épisode 91 ou encore une vidéo débat Goku contre Vegeta dans Dragon Ball Super en tant que combat final de la série. Il y a pas mal de petites choses comme ça, des vidéos Boruto aussi, donc du coup je vous mets quelques liens en description et n'hésitez pas à naviguer la chaîne et je vous en remercie énormément. Du coup les devins, je vous remercie aussi de m'avoir suivi et écouté durant toute cette vidéo là et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois, bien sûr pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour de prochains arts divinatoires.